Propreté versus continence. Dans le domaine de l'apprentissage de la propreté / continence, il y a beaucoup de débats entourant le vocabulaire. Donc, quels termes on devrait utiliser pour parler de l'apprentissage de l'utilisation du pot? En anglais, c'est facile. On a le mot potty training, donc entraînement au pot, qui est assez socialement accepté, assez largement admis comme étant le terme à utiliser. Il y a des gens qui préfèrent potty learning plutôt que potty training, donc apprentissage de l'utilisation du pot plutôt que entraînement à l'utilisation du pot. Je pourrais évidemment innover et utiliser le pot entraînement à l'utilisation du pot. Par contre, c'est un terme un peu long et en fait, le terme éducation à la propreté est assez ancré dans les esprits, est ancré dans notre vocabulaire, puis moi, c'est pas un terme avec lequel j'ai beaucoup de problèmes. Donc, les gens qui ont un problème avec le terme propreté, c'est qu'ils trouvent que c'est négatif, que c'est péjoratif, puis que si utiliser le pot, c'est propre, nécessairement, utiliser des couches, c'est sale. Alors que utiliser des couches, c'est pas nécessairement sale, c'est juste que notre enfant n'est pas encore prêt, pas encore capable, puis donc on utilise les couches. Entre vous et moi, utiliser des couches, c'est pas la chose la plus propre au monde. Désolée, peut-être que vous avez utilisé des couches après votre accouchement. Peut-être que vous savez à ce moment-là que utiliser une couche, c'est pas super le fun, c'est pas super confortable. Puis si on est capable de faire autrement, on le fait. Vous demandez à n'importe quelle personne âgée qui est obligée de porter des couches, elle aimerait vraiment faire autre chose. Et petite nouvelle pour vous, votre enfant aussi, s'il a la capacité, probablement qu'il va vouloir faire autre chose. Mais je m'éloigne de mon sujet. Est-ce qu'être en couche, c'est être sale? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'utiliser le pot, c'est un peu plus propre? Je sais pas, il y a une partie de moi qui se dit que oui. Mais pourquoi je ne choisis pas d'utiliser le terme apprentissage de la continence? C'est que dans ma tête, apprentissage de la propreté, c'est tellement plus large que juste la continence. La continence, c'est une chose, c'est apprendre à se retenir. Puis, comme on va le voir comme je l'apprends dans mon cours, accompagner l'apprentissage de la propreté, pour moi, l'éducation à la propreté, c'est beaucoup plus large. C'est avant même l'apprentissage de la continence, c'est aussi la prise de conscience de l'élimination, parce que pour contrôler son besoin, il faut d'abord le sentir. Puis il y a des enfants qui perdent cette sensation-là en utilisant des couches en tout temps. Donc, on commence par une prise de conscience. Il faut que l'enfant soit capable d'anticiper son besoin. Après, oui, l'étape de la continence, c'est vraiment important. Il faut être capable de travailler sa vessie puis ses sphincters, puis être capable de se retenir le temps de se rendre au pot. Mais le gros morceau de l'apprentissage de la propreté, en fait, la chose qu'on a le plus à apprendre à notre enfant en tant que parent, c'est le lieu socialement acceptable pour faire ses besoins. Parce que c'est pas que l'enfant sait pas faire pipi et caca, c'est juste qu'il sait pas où faire pipi et caca et quand le faire. Parce que ça, c'est un apprentissage, c'est une donnée sociale, c'est un construit qu'on a fait, c'est un bon construit dans ma tête, la toilette, là, c'est un bon construit social qu'on devrait regarder, mais c'est quelque chose que notre enfant ne sait pas si on ne lui apprend pas que le lieu socialement acceptable, ici, pour nous, c'est d'utiliser la toilette, c'est d'utiliser le pot aussi, c'est peut-être d'utiliser un buisson ou un arbre dans la cour arrière en été, c'est correct. Quand on est en camping aussi, la forêt, c'est correct. La toilette bleue, etc. Donc, il y a toutes sortes d'endroits socialement acceptables. C'est quelque chose qui varie selon les cultures, selon les époques, et c'est donc quelque chose que votre enfant ne peut pas deviner par lui-même. C'est quelque chose que vous devez lui apprendre. Et finalement, l'apprentissage de la propreté, c'est aussi non seulement d'utiliser le pot, faire ses besoins dans le pot, c'est une seule étape de l'utilisation du pot. Parce qu'il faut d'abord se rendre au pot, il faut descendre ses pantalons, et il y a un zip-up, des boutons, là, c'est pas facile pour votre enfant. Il faut faire ses besoins, ensuite il faut s'essuyer, ça aussi ça prend beaucoup de temps là, à apprendre à s'essuyer. Il faut remonter les pantalons, il faut vider le petit pot, flusher la toilette, il faut laver les mains, surtout en ce temps de pandémie, pas question que votre enfant ne se lave pas les mains, puis on pourrait bien fermer la lumière en partant pour ne pas gaspiller d'énergie. Donc vous voyez qu'il y a des tonnes d'étapes, il y a des tonnes de choses à apprendre et c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser le terme apprentissage de la propreté. C'est pas parce que je veux être péjorative puis que je pense que les enfants en couche sont sales, mais c'est simplement que pour moi, continence, c'est un terme beaucoup plus limité que propreté qui englobe vraiment tout le processus de la prise de conscience jusqu'à l'apprentissage et
l'exécution de l'utilisation autonome du pot.